dire du bien ou du mal de quelqu'un. Alors, dire du bien, c'était donc le titre de cette leçon. Dire du bien de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est très simple, ça veut dire dire des bonnes choses sur quelqu'un. Je dis du bien de vous, cela signifie, eh bien, je dis des bonnes choses sur vous. Je dis, oh ben, vous êtes quelqu'un de très beau, vous êtes quelqu'un de très intelligent, etc., etc. Je dis du bien de vous. Au contraire, eh bien, si je dis du mal de vous, c'est-à-dire, en fait, que je dis des mauvaises choses sur vous. Je dis, ah ben non, vous êtes moche, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas gentil, etc., etc. Dire du bien ou dire du mal, donc, de quelqu'un. L'humour. En français, ce que l'on appelle l'humour, eh bien, c'est ce qui est drôle, ce qui est marrant, ce qui fait rire les gens. Par exemple, si je vous dis, eh bien, vous avez de l'humour, ou même, vous avez le sens de l'humour, eh bien, cela signifie que vous êtes quelqu'un de drôle, vous me faites rire, vous êtes quelqu'un de marrant. Voilà donc ce qu'est l'humour. Attention, il ne faut pas confondre l'humour avec l'humeur. L'humeur, l'humour. L'humour, l'humeur. L'humeur, c'est quoi? Eh bien, l'humeur, c'est la façon dont on se sent. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, c'est-à-dire je me sens bien, je suis content, je suis de bonne humeur. J'ai envie d'être gentil, j'ai envie d'être sympa avec les gens autour de moi, car je suis de bonne humeur. Au contraire, si je ne me sens pas très bien aujourd'hui, que je suis un peu énervé, je peux dire, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur, je n'ai pas envie de sourire, je n'ai pas envie d'être sympa, laissez-moi tranquille, je suis de mauvaise humeur. Alors, de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Donc, à ne pas confondre avec l'humour. Traîner avec quelqu'un. En français, lorsque l'on dit que l'on traîne avec quelqu'un, donc on dit cela dans un registre familier, dans un contexte familier. Lorsque l'on dit on traîne avec quelqu'un, cela signifie que l'on passe du temps avec quelqu'un. Attention, comme je l'ai dit, c'est donc dans un registre familier. N'utilisez pas cette façon de parler dans un registre plus formel. Donc on dit, dans un registre familier, traîner avec quelqu'un, c'est-à-dire passer du temps avec une personne. Par exemple, si j'ai des amis, eh bien je peux dire, je traîne souvent avec lui et elle, ce sont mes amis. Par contre, lui, je ne l'aime pas trop, je ne traîne pas vraiment avec lui, je ne passe pas vraiment de temps avec lui. Un type. Un type, en français, ça peut être une des façons, une des définitions de type. Dans le langage familier, encore, c'est un homme. Alors, on a vu déjà plusieurs façons différentes de dire un homme dans le langage familier français. On peut dire un mec, on peut dire un gars, et donc on peut dire un type. Un type, donc, c'est également un homme dans le langage familier français. Un type que l'on trouverait vraiment exceptionnel, vraiment incroyable, que l'on admire, ou en tout cas qui nous intéresse énormément, eh bien on peut dire qu'il est formidable. Formidable, quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'extraordinaire, de génial, de super. Donc on dit, une personne peut également être formidable. On peut donc dire, ce type est formidable, c'est un type formidable. Ceci est formidable, ceci est génial. Un relais. En français, ce que l'on appelle un relais, eh bien, c'est quand plusieurs personnes, eh bien, font quelque chose ensemble mais qu'elles ne le font pas en même temps. Par exemple, on peut dire en français, une expression en français est de dire « bon, je te passe le relais ». C'est-à-dire, j'ai fait mon travail, maintenant c'est à toi de finir ce travail, je te passe le relais, et donc c'est à toi maintenant de travailler sur ce travail que l'on fait ensemble. Alors, passer le relais, c'est en fait comme ça nous renvoie plus ou moins à une course de relais, un relais, lorsque l'on fait des courses, par exemple en athlétisme, en sprint, puisqu'on avait parlé du sprint et de l'athlétisme dans les leçons précédentes, eh bien les relais, c'est lorsque il y a une équipe de 4 coureurs en général
qui courent ensemble. Alors il y a un premier coureur qui part et qui donne le relais à un deuxième coureur qui va continuer, qui va donner le relais à un troisième coureur, qui donnera lui le relais au quatrième coureur qui ira à l'arrivée. Donc ils se passent le relais les uns aux autres. C'est donc cette course s'appelle un relais. Chacun fait la course à son tour, donc pour une même équipe. Donc faire un relais, les relais, quand on parle de course, eh bien ce sont des courses où chacun court l'un après l'autre, mais pour une même équipe. On appelle cela un relais. Du grand art. En français, on peut utiliser l'expression « Oh, c'est du grand art » pour dire que quelque chose est vraiment génial, super, est fantastique, est formidable. C'était vraiment quelque chose qui était très impressionnant à regarder. Par exemple, je peux vous dire, j'ai regardé un match de foot, un match de football à la télévision hier, et il y a un joueur qui a marqué un but, et le but était exceptionnel, il était vraiment très beau, c'était un très beau but, je peux dire, c'était du grand art. Hein, l'art, par exemple, lorsqu'on fait de la peinture, etc., on appelle tout cela l'art. Lorsqu'on dit c'est du grand art, c'est-à-dire c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment exceptionnel, c'était vraiment génial. Adrien, quelle opinion as-tu sur Stéphanie? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Eh bien, tout le monde n'en dit que du bien, qu'elle est vraiment extraordinaire et tout. Mais moi, je la trouve très ordinaire, justement. Bah écoute, je ne sais pas trop. Je ne traîne pas souvent avec Stéphanie de toute manière. Moi, je trouve que non seulement elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour. Je ne la connais pas assez bien pour avoir une opinion sur elle, mais si tu n'accroches pas vraiment avec elle, tu ferais mieux de l'ignorer. Ouais, je sais, mais ça m'énerve un peu quand j'entends tout le bien qu'on dit d'elle. N'y pense pas. Ah, et au fait, il faudra que je te présente Léo. C'est un mec que j'ai rencontré la semaine dernière. Un type vraiment formidable, tu verras. Toujours de bonne humeur. Avec plaisir. Tu me le présentes quand tu veux. Au fait, Adrien, tu as regardé les championnats du monde de natation hier à la télévision? Ah non, j'ai regardé une autre émission. Tu as eu tort, tu aurais dû regarder. Pourquoi ça? Tu n'as pas vu les résultats? Non, je n'ai pas encore lu le journal aujourd'hui. Eh bien, il y avait les relais. Ce sont mes courses préférées. C'est comme un sport d'équipe au sein d'un sport individuel. Le relais français a battu le relais américain. C'était du grand art, t'aurais dû voir ça. Ah mince, c'est trop bête d'avoir raté ça. Adrien, quelle opinion as-tu sur Stéphanie? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Eh bien, tout le monde n'en dit que du bien, qu'elle est vraiment extraordinaire et tout. Mais moi, je la trouve très ordinaire, justement. Bah écoute, je ne sais pas trop. Je ne traîne pas souvent avec Stéphanie de toute manière. Moi, je trouve que non seulement elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour. Je ne la connais pas assez bien pour avoir une opinion sur elle, mais si tu n'accroches pas vraiment avec elle, tu ferais mieux de l'ignorer. Ouais, je sais, mais ça m'énerve un peu quand j'entends tout le bien qu'on dit d'elle. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 36, Adrien et Louise discutent ensemble d'une de leurs amies. Cette amie, il s'agit de Stéphanie. Donc, dans un premier temps, au début de ce dialogue, Louise demande à Adrien ce qu'il pense de Stéphanie. Et Louise demande à Adrien quelle est ton opinion sur Stéphanie. En français, on dit avoir une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et donc, lorsque l'on dit quelle est ton opinion sur Stéphanie, cela signifie que penses-tu de Stéphanie? Donc, je répète, avoir une opinion sur quelque chose. Quelle opinion as-tu sur Stéphanie? Que penses-tu de Stéphanie? Quelle opinion as-tu sur ceci ou sur cela? Adrien répond à Louise « Pourquoi me demandes-tu cela ?» Adrien ne comprend pas très bien pourquoi Louise lui pose cette question, pourquoi Louise tient à savoir, pourquoi Louise veut savoir ce qu'Adrien pense de Stéphanie, quelle opinion Adrien a de Stéphanie ou a sur Stéphanie.
Et Louise répond alors à Adrien. Elle lui explique, eh bien écoute, Stéphanie, tout le monde n'en dit que du bien. C'est-à-dire, tout le monde dit des bonnes choses, fait des compliments, dit des bonnes choses donc sur Stéphanie. Tout le monde n'en dit que du bien. Hein, dire du bien, ne dire que du bien. Alors ici on met le ne, car c'est que uniquement du bien. Ne dire que du bien. Tout le monde en dit du bien de Stéphanie, ou alors tout le monde n'en dit que du bien de Stéphanie. C'est-à-dire, personne ne dit du mal de Stéphanie. Tout le monde n'en dit que du bien. Voilà ce que dit Louise à Adrien, hein, et elle explique, tout le monde dit donc que Stéphanie est vraiment extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire, elle n'est pas comme les autres, elle a quelque chose de plus que les autres, elle est vraiment extraordinaire. Alors, extraordinaire, hein, il faut le noter, c'est un adjectif très fort. Hein. Extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de vraiment très bien. Donc, c'est un adjectif emphatique. On l'avait déjà expliqué avant. Et donc, quelle est la conséquence de cela? Eh bien, c'est que on dira en français que quelqu'un est extraordinaire ou que quelqu'un est vraiment extraordinaire si l'on veut insister sur le fait que cette personne est extraordinaire. Donc c'est pour cela que Louise dit que Stéphanie, en tout cas tout le monde dit que Stéphanie est vraiment extraordinaire. Mais Louise ne pourrait pas dire, eh bien, que tout le monde dit que Stéphanie est très extraordinaire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire cela en français, ce n'est pas bon. On dira vraiment si l'on tient à insister sur le fait qu'elle est extraordinaire. Et pourquoi c'est intéressant de noter cela? Eh bien parce que juste après, par contre, Louise dit, eh bien moi je ne trouve pas qu'elle soit vraiment extraordinaire. Je trouve au contraire, eh bien qu'elle est très ordinaire. Là par contre, ordinaire, hein, extraordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas ordinaire, qui est plus qu'ordinaire, qui est vraiment quelque chose de très bien, de très impressionnant, ou quelqu'un de très bien, de très impressionnant. Par contre, ordinaire, eh bien c'est quelqu'un de commun, quelqu'un de banal, hein, quelqu'un de tout à fait normal, hein, de pas extraordinaire, justement. Et donc là, ce n'est pas un adjectif emphatique, ordinaire, et donc c'est pour cela que Louise peut dire très ordinaire ou vraiment ordinaire. Les deux peuvent être utilisés ici. Elle est très ordinaire ou elle est vraiment ordinaire, mais par contre, extraordinaire, qui est un adjectif très fort, un adjectif emphatique, eh bien, on ne pourra dire qu'elle est vraiment extraordinaire. Adrien répond alors à Louise, il lui dit « Bah écoute, moi je n'en sais rien, et de toute façon, je ne traîne pas beaucoup avec elle. Je ne traîne pas beaucoup avec elle, je ne traîne pas vraiment avec elle, c'est-à-dire je ne passe pas beaucoup de temps avec Stéphanie, donc je ne peux pas vraiment te dire ce que je pense d'elle, je n'ai pas vraiment d'opinion sur elle, hein, car je ne traîne pas beaucoup avec elle, je ne passe pas beaucoup de temps donc avec Stéphanie. » Voilà ce qu'Adrien répond alors à Louise ici. Ensuite, Louise dit à Adrien, eh bien moi, donc toujours à propos de Stéphanie, car Louise est toujours en train de parler de Stéphanie, et elle dit que, eh bien, moi je trouve non seulement, pas uniquement, pas seulement, non seulement elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, hein, non seulement elle n'est pas, alors ici le aussi veut dire autant, hein, on dit qu'elle est très belle, mais elle n'est pas belle à ce point-là, hein, elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, elle est un peu moins belle, en tout cas selon Louise, donc non seulement elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour, explique Louise. Elle n'a aussi, c'est-à-dire également, en plus, elle n'a pas beaucoup d'humour, c'est-à-dire elle n'est pas très drôle, on ne s'amuse pas vraiment avec elle, elle n'est pas vraiment marrante, donc elle n'a pas beaucoup d'humour. Alors, ce qu'il faut noter, donc ici c'est la même structure qu'on avait vue avant, hein, non seulement, mais aussi. Non seulement elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour. Alors, deux choses à noter ici. Et la première, c'est que aussi, il y a deux fois aussi dans cette phrase. Le premier aussi, elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, eh bien, signifie autant, à ce point-là. Elle n'est pas aussi belle qu'on le dit, elle n'est pas belle
à ce point-là, on dit qu'elle est très belle, mais ce n'est pas vrai. Elle n'est pas belle à ce point-là, elle est moins belle, elle n'est pas aussi belle. Donc ça, c'est le sens du premier aussi, mais le deuxième aussi que l'on a dans la phrase, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour, eh bien, celui-ci signifie également. C'est le même mot qui a donc deux sens légèrement différents. Le premier, c'est à ce point-là, autant, hein, elle n'est pas belle à ce point-là. Le second, c'est également. Mais elle n'a également pas beaucoup d'humour, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour. La deuxième chose à noter, c'est que dans cette structure, non seulement elle n'est pas aussi belle, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour, eh bien c'est que lorsque l'on met aussi dans la deuxième partie de la phrase, donc pour dire mais en plus, mais également, eh bien généralement, eh bien si l'on veut conjuguer un deuxième verbe dans cette phrase, comme c'est le cas ici, hein, ne pas avoir, le verbe avoir, elle n'a pas d'humour, eh bien on met en général le verbe avant le aussi. Elle était non seulement pas très belle, mais elle n'a aussi pas beaucoup d'humour. Avoir aussi, hein, elle n'a aussi pas beaucoup d'humour. Ils étaient non seulement d'excellents écrivains, mais ils étaient aussi de véritables visionnaires. On met le verbe avant le aussi en général. Voilà donc les deux choses à noter dans cette phrase. Eh bien, ici, ensuite, après que Adrien ait dit une fois que Louise ait dit à Adrien qu'elle trouvait que cette Stéphanie n'était pas aussi belle qu'on le dit et qu'elle n'avait pas beaucoup d'humour, eh bien Adrien lui répond que lui ne la connaît pas assez pour avoir une vraie opinion sur elle. Il ne traîne pas avec elle, il ne la connaît pas très bien, il ne peut donc pas vraiment avoir d'opinion sur Stéphanie. Mais ensuite il ajoute, Adrien, il dit « Mais si tu n'accroches pas vraiment avec elle, c'est-à-dire si tu n'es pas très intéressé par elle, si tu ne l'aimes pas beaucoup, donc si tu n'accroches pas vraiment avec elle, Adrien dit « Tu ferais mieux de l'ignorer. » C'est-à-dire il lui conseille, il lui dit « Ça serait mieux pour toi de l'ignorer, donc tu ferais mieux de l'ignorer. » Donc de ne pas penser à elle, de faire comme si elle n'était pas là, comme si elle n'existait pas. Voilà ce que conseille Adrien à Louise. Louise répond alors à Adrien, elle lui dit oui c'est vrai, mais elle explique moi ça m'énerve, hein, ça énerve Louise. Louise est donc énervée, eh bien lorsqu'elle pense donc à tout le bien qu'on dit d'elle. Elle dit ça m'énerve quand j'entends tout le bien que l'on dit d'elle. Tout le bien, c'est-à-dire on dit beaucoup de bien sur Stéphanie, on l'a vu au début, on dit qu'elle est très belle, qu'elle est exceptionnelle, etc., qu'elle est vraiment extraordinaire. Et donc Louise explique que ça l'énerve quand elle entend tout le bien, toutes les bonnes choses donc que l'on dit, hein, tout le bien qu'on dit donc sur Stéphanie. N'y pense pas. Ah, et au fait, il faudra que je te présente Léo. C'est un mec que j'ai rencontré la semaine dernière. Un type vraiment formidable, tu verras. Toujours de bonne humeur. Avec plaisir. Tu me le présentes quand tu veux. Au fait, Adrien, tu as regardé les championnats du monde de natation hier à la télévision ? Ah non, j'ai regardé une autre émission. Tu as eu tort, tu aurais dû regarder. Pourquoi ça ? Tu n'as pas vu les résultats ? Non, je n'ai pas encore lu le journal aujourd'hui. Eh bien, il y avait les relais. Ce sont mes courses préférées. C'est comme un sport d'équipe au sein d'un sport individuel. Le relais français a battu le relais américain. C'était du grand art, t'aurais dû voir ça. Ah mince, c'est trop bête d'avoir raté ça. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien que ça l'énervait d'entendre tout le bien qu'on disait de cette fille, donc de Stéphanie, que Louise n'aime apparemment pas beaucoup, Adrien lui dit, écoute, donc n'y pense pas, ne pense pas à ça, ça ne sert à rien, essaye donc d'ignorer cette fille si tu n'accroches pas avec elle, si tu ne l'aimes pas beaucoup. Ensuite, Adrien dit à Louise, au fait, il faudra que je te présente donc Léo. Léo, qui est-ce ? Eh bien, c'est un mec, un garçon donc, qu'Adrien a rencontré, il dit, la semaine dernière. Adrien dit donc, au fait, il faudra que je te présente Léo. Donc c'est un mec que j'ai rencontré la semaine dernière. Et Adrien ajoute, c'est un type formidable,
hein, c'est un type vraiment formidable. Un type, donc c'est comme un mec, c'est comme un gars, hein, c'est comme un garçon ou un homme. Voilà, c'est donc la description qu'Adrien fait de Léo. Et Adrien explique, c'est un type vraiment formidable. Alors, là encore, hein, on le répète, formidable, c'est un adjectif avec un sens très fort. C'est donc un adjectif emphatique. On ne peut pas dire c'est un type très formidable, ça ne marche pas. En français, on dira c'est un type vraiment formidable. Ou alors absolument formidable. Hein, on mettra donc un adverbe. On ne pourra donc pas dire ah